indemnisation record des agriculteurs en 2025, 450 millions de shekels. Et encore, une start-up israélienne qui nous fait rêver, cette fois dans le domaine du biotechnologie. Daniel Guggenheim, vous le connaissez bien, c'est le moment de l'écouter attentivement. Aujourd'hui, il va nous parler des agriculteurs, des prêts de particulier à particulier, des sociétés israéliennes qui font le buzz à la bourse. On est ravis de l'accueillir. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Les agriculteurs israéliens font le buzz également. Comme en France, ils ont été indemnisés d'une somme record. Alors, que s'est-il passé, Daniel ? Effectivement, cette semaine à Jérusalem, pour nous rappeler ce que c'est le réchauffement climatique, nous avons eu une douche froide, une pluie très très forte, ce qu'il n'y a pas eu pendant des années, 30 ans je crois à Jérusalem, plus de 100 millimètres. Et en vérité, c'est ça aussi les conséquences du réchauffement climatique, ou ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Alors, cette semaine, effectivement, le fonds qui est chargé d'indemniser les agriculteurs a publié les chiffres pour 2025. Il faut savoir qu'en Israël, il y a les agriculteurs s'assurent eux-mêmes, mais également l'État aide ce fonds-là pour rajouter à ce que pourrait donner l'assurance. Il y a eu cette année, en 2025, un chiffre record de 450 millions de shekels d'indemnisation. Alors, ce fonds a dit, ce n'est pas tellement le nombre de jours où il y a eu des problèmes, c'est l'intensité des problèmes. C'est tout ça, c'est comme on l'a dit maintenant, le dérèglement climatique. Si on voit en 2-3 choses, qu'est-ce qui s'est passé ? L'hiver dernier, 2025, je parle il y a un an, a été particulièrement sec. Mais tout d'un coup, en février, on a eu la tempête Coral, qui a fait du gel et qui a détruit des centaines d'hectares de parcelles agricoles. Ça, c'est une petite chose. Après est venu un printemps plutôt sec et également un été extrêmement dur, on se rappelle seulement en août. Et enfin, on a eu ici maintenant un automne en Israël 2025 qui a commencé très mal, avec très peu de pluie. Et tout d'un coup, fin décembre, énormément de pluie. Ça aussi, tout ça, le fait que ça ne soit pas régulier, ça fait des dégâts. Ça fait d'abord des dégâts, non seulement comme on l'a dit directement, mais ça a amené aussi des maladies. Ça fait aussi qu'il y ait moins de miel. Ça fait aussi que... donc, tout ça a donné des demandes d'indemnisation. Alors, ce qui est intéressant de noter, par exemple, qui a été le plus indemnisé, c'est la viande, la filière bovine, 90 millions de shekels. Les légumes, 85 millions de shekels, et les fruits, plus de 60 millions de shekels. Il y a d'autres choses, bien sûr, qui ont été indemnisées. En gros, il conclut le PDG de ce fonds de risque en disant la chose suivante. La guerre est derrière nous, on espère, et qui a été très dur d'ailleurs aussi, il faut le dire, pour les agriculteurs. Mais le dérèglement climatique est devant nous. Et malheureusement, nous aurons besoin les prochaines années, sans doute aussi, de devoir indemniser de façon très forte les agriculteurs. Bon, on leur souhaite bon courage parce que c'est vrai que c'est quand même pour nous très important de les aider à se maintenir. Donc voilà, bravo pour la rapidité. C'est pas toujours le cas dans tous les autres pays. Donc franchement, chapeau Israël. On continue avec une sanction importante de l'autorité des marchés financiers. C'est la société Almog qui en a fait les frais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Daniel ? Tout à fait. C'est la plus forte amende qui a été donnée par l'autorité des marchés financiers qui surveille tout ce qui est assurance. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une société qui s'appelait, comme vous l'avez dit, Almog Pitronot Financing, ça veut dire, soi-disant, qui sait résoudre les problèmes financiers, qui s'adressait aux gens en disant, et surtout, ils voyaient les gens qui avaient besoin d'argent, ils avaient des moyens de voir ça dans Internet ou je ne sais pas comment, et ils s'adressaient en disant, si vous avez peut-être besoin d'argent maintenant et que vous avez commencé à faire une retraite, nous, on peut travailler vers vous par d'abord voir combien est le montant de retraite, puisqu'il y a un site pour ça, et deuxièmement, être face aux entreprises sur lesquelles vous avez épargné pour qu'ils vous donnent tout de suite l'argent. Ils oubliaient de dire aux gens deux choses. D'abord, qu'il y avait 35% de pénalité d'impôt lorsqu'on fait ce genre de choses, et en plus, ils se sont pris 20% de commission là-dessus, ce qui restait pas grand-chose aux gens. Ça fait 55% en moins sur la retraite des épargnants. Voilà. C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sans être au courant. Et les gens n'étaient pas au courant de ça. Et donc,
Ils ont montré d'ailleurs la publicité mensongère qu'ils faisaient dans Internet en disant nous pouvons, comme vous avez dit, nous pouvons vous aider à retrouver l'argent, etc. Et ainsi les problèmes bureaucratiques face aux entreprises de retraite. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, et ce qu'elle a dit, l'autorité des marchés financiers, c'est que c'était des gens cette entreprise-là n'avait pas une autorisation, ce qu'on appelle en hébreu rishayon, pour avoir le droit de faire justement ce métier d'assureur de retraite. Il faut en Israël, il faut le savoir, avoir l'autorisation personnelle d'abord et aussi de l'entreprise pour faire ce métier-là. C'est normal parce que d'abord il y a des lois et puis on peut pas faire n'importe quoi. Et donc c'était une double faute puisque c'est des gens qui n'avaient pas cette autorisation. C'est encore plus grave. Maintenant, comment ils se sont défendus, eux? Ils ont dit, nous, on a simplement été des gens, allez à Rakesef, vous savez, ça s'appelle Montagne de l'argent, allez au site. Ce qui était faux, en plus, ils ont menti à l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été c'est un site pour très peu d'argent, on peut voilà. Alors, justement, consulter. Le PDG, le chef de la Reshut Shuk Ahon, donc de l'autorité des marchés financiers, a conclu cette amende en disant aux gens, je vous rappelle qu'avec une somme modique de seulement 14 shekels, tout le monde peut aller sur ce site qui s'appelle Harakesef en hébreu. En français, Montagne de l'argent. On peut maintenant très facilement faire d'ailleurs des transcriptions en français pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et c'est très, très important parce qu'on peut savoir immédiatement tout ce qu'on a, point de vue de retraite. Et d'ailleurs, peut-être beaucoup plus que ce qu'on croit avoir, puisqu'on a peut-être oublié qu'on a travaillé tel et tel endroit et que là, on avait des coupons de gamelle ou je ne sais pas. Alors, évidemment, ce petit truc que vous donnez à ceux qui nous écoutent est très important. Mais c'est pour moi aussi l'occasion de rappeler que si vous avez des problèmes de retraite ou si vous êtes un peu perdu, vous devez prendre une décision importante pour votre avenir financier, vous pouvez solliciter les conseillers de Kalida qui le font gratuitement, vraiment, et qui vous évitent souvent de prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est très facile. Vous téléphonez au Centre des droits. On mettra d'ailleurs les coordonnées sous l'émission pour vous permettre d'éviter les bêtises et les problèmes. On continue, Daniel, avec les prêts. Alors là, les prêts de particulier à particulier sur les plateformes, c'est terminé. Apparemment, ça n'a pas marché. La société a fait faillite. Alors franchement, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'était une belle idée au départ. La société qui s'appelle Blender avait lancé il y a quelques années de cela une plateforme informatique particulier à particulier. Ça voulait dire quoi? Par exemple, moi, je veux aller en vacances, je veux faire des réparations dans ma maison et j'ai besoin de 10 000 shekels sur plusieurs années et je suis prêt à payer plus que ce que j'aurais payé à la banque, 1% à la boîte, bien sûr, qui doit faire la vérification que je suis solvable et donner au celui qui est raccord de me prêter plus que ce qu'il aurait eu dans un dépôt. Et donc, cette entreprise faisait du courtage et elle a perdu d'ailleurs, elle a tellement mal réussi cette chose-là qu'elle a perdu 86% en bourse de sa valeur. Elle a vu que c'était pas quelque chose qui était rentable. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas été rentable? D'après ce que la société a dit, c'est la chose suivante. Ça intéressait plus tellement les épargnants de donner de l'argent là-dedans, bien qu'ils pouvaient avoir encore une rentabilité un peu plus forte que ce qu'ils avaient sur les dépôts, comme je l'ai dit, et aussi avoir une sorte de flux de trésorerie, puisqu'ils pouvaient prêter à celui-là, à celui-là, à celui-là. Donc, tel mois, il avait des remboursements de celui-là et d'autres. Ils disent ce qui nous a gênés, c'est le fait que la Banque d'Israël a mis des taux très hauts et que les gens se sont dit, bon, si de toute façon, je peux avoir la banque à 5%, pourquoi je vais faire quelque chose pour avoir 7%? Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Moi, je pense, et j'ai des faisceaux pour le dire. D'abord, la presse avait publié il y a plusieurs temps déjà que le taux d'impayé dans ce genre de plateforme est plus important que ce qu'il y a dans les banques de façon globale. Et pourquoi? Comment d'ailleurs cette plateforme pouvait vérifier si la personne en face qui demandait de l'argent était solvable? Parce qu'il existe en Israël une notation, sans que les gens le sachent. Chaque personne est notée depuis déjà plusieurs années, suivant un algorithme. Maintenant, l'algorithme, il est fait de façon, à mon avis, très bizarre. Par exemple, si quelqu'un, il a une fois pas payé son bitoire Lomi parce que son salaire est revenu le lendemain qu'il fait, ou que ce qu'il devait payer, ou bien il a laissé un compte en découvert très longtemps parce qu'il a oublié qu'il avait une fois un compte là-bas. Des choses qui n'étaient pas dramatiques, d'accord? Et c'est pas non plus des sommes très importantes. De l'autre côté, j'ai vu des cas, et j'ai été estomaqué, des gens que je savais leur situation très très difficile, qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pratiquement pas de ressources, et qui ne les déclaraient pas d'ailleurs, parce que souvent des gens qui faisaient des ménages ou des trucs comme ça, parce que vraiment, c'était le bas de l'échelle. Et là, j'ai venu avec eux à la banque, pas de problème, on est prêt à te donner 80 000 shekels maintenant pour 5 ans, etc. Parce que cet algorithme est fait de cette façon dont j'ai dit. Et
À mon avis, c'est ça le problème. C'est que l'algorithme que la Banque d'Israël a fait est mauvais et que d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur, si jamais on pense qu'on a une mauvaise note, de faire des réclamations. J'ai aidé les gens à le faire d'ailleurs et ça a marché. Et les banques se passent automatiquement là-dessus. Ils n'ont pas d'ailleurs tellement de choix de le faire autrement parce que c'est l'ordre de la Banque d'Israël. Et on peut modifier sa note, ça c'est très important pour ça. Il faut faire, bien sûr, mais il faut d'abord, on peut avoir gratuitement ça une fois par an un rapport de 8 pages qui nous dit exactement pourquoi on a cette note-là et de voir si c'est vrai ou pas et d'arranger d'ailleurs si c'est un problème qu'on avait oublié un compte qu'on avait. J'ai eu ça aussi. Alors cette personne a immédiatement renfloué et après quelques mois après revenu. Alors on lui a monté sa note. Donc dans les deux cas, il faut faire attention et que j'espère qu'ils vont faire une fois une introspection pour se dire peut-être on devrait quand même un peu changer notre modèle de notes. Bon, ben voilà, comme ça, au moins, c'est clair. On finit avec une bonne nouvelle dont on est fier toujours. C'est la bourse israélienne qui a une nouvelle vedette. Voilà, ça arrive. C'est Bonus Bio Group. Ils ont monté de 130%. C'est énorme. C'est énorme. Depuis le début de l'année 2025, c'est une entreprise pour l'instant qui n'est cotée qu'à la bourse de Tel Aviv. Et là, c'est vraiment incroyable. Même les jours où la bourse, hier ou avant-hier, était un peu moins forte, elle a continué à augmenter de 10% par jour. Alors, de quoi il s'agit? D'abord, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vu ses bilans, elle n'a pas tellement de chiffre d'affaires, elle n'a que des pertes pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'est son produit qui est tellement bon? Elle a un produit de ce qu'on appelle la biotechnologie. Elle fait de la chirurgie avec des tissus humains pour reconstituer lorsqu'on a des os, des choses comme ça. Ça, c'est son grand produit. Et le deuxième produit, c'est un médicament contre les insuffisances respiratoires très, très aiguës. Premier produit, qu'est-ce qu'ils ont arrivé à faire? Ils ont dit qu'on est arrivé à faire donc notre système en Amérique. Et nous savons ce qu'on a fait, le deuxième shlav en hébreu, ça veut dire le deuxième niveau. Et il nous reste, et le troisième niveau, c'est le niveau qui leur permettrait d'avoir l'autorisation du FDA. Ils ont dit que le niveau 2 a été extraordinaire. 90% à qui ils ont fait ces implants-là, ça a réussi. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de la personne elle-même. C'est vraiment, donc c'est une très très bonne idée. Et ils pensent que leur produit, lorsqu'il sera effectif, donnera un chiffre d'affaires, rien qu'aux États-Unis, de 25 milliards de dollars par an. Maintenant, leur médicament dont j'ai parlé contre les insuffisances respiratoires, elle aussi, elle a des bons résultats cliniques pour l'instant, ce qu'ils ont fait. Eux, ils parlent un peu moins de 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires jusqu'à 2030, mais c'est aussi très, très important. Ce qui fait que maintenant, elle a, en Israël, une valeur boursière de près de 700 millions de shekels, et nous espérons que ce n'est qu'un début. Eh ben voilà, en plus qu'elle doit aller au Nasdaq, elle veut aller au Nasdaq pour être encore plus connue. On imagine. En tout cas, merci pour toutes ces infos toujours passionnantes. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, Daniel. Avec plaisir.